que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Fidèle au serment fait à la nation et au peuple tchadien, le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Ce douloureux événement intervient le jour de la proclamation des résultats provisoires de la CENI qui plébiscite le maréchal du Tchad à la magistrature suprême au premier tour de l'élection présidentielle. En effet, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, comme il le fait chaque fois que les institutions républicaines sont gravement menacées, a pris la tête des opérations lors du combat héroïque mené contre les hordes terroristes venues de la Libye. Il a été blessé au cours des accrochages et a rendu l'âme une fois rapatrié à N'Djamena. Nous présentons nos sincères condoléances au peuple tchadien, à sa famille biologique et politique, ainsi qu'à tous ceux qui, en Afrique et dans le monde, ont une admiration et un attachement pour ce grand homme d'État. Qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son vaste paradis. Si tous les êtres humains sont appelés à mourir, le décès du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a une profonde signification pour le Tchad et l'Afrique tout entière pour ses multiples engagements au service du panafricanisme et de la paix. Face à cette situation hautement préoccupante, le peuple tchadien doit montrer son attachement à la paix, à la stabilité et à la cohésion nationale qui sont des valeurs sacrées pour le maréchal du Tchad. À cet égard, un conseil militaire de transition est mis en place pour assurer la défense de notre cher pays dans cette situation de guerre contre le terrorisme et les forces du mal afin d'assurer la continuité de l'État. Aussi, les mesures suivantes sont-elles prises à partir de ce jour? Le Conseil militaire de transition garantit l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, le respect des traités et accords internationaux et assure la transition pour une durée de 18 mois. Un deuil national de 14 jours est décrété sur toute l'étendue du territoire. Les drapeaux sont mis en berne et des obsèques nationales seront organisées. L'Assemblée nationale et le gouvernement sont dissous. Une charte de transition sera promulguée par le président du Conseil militaire de transition. Un couvre-feu allant de 18 h à 5 h du matin est instauré sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un gouvernement de transition sera mis en place. Des nouvelles institutions républicaines seront mises en place à l'issue de la transition par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, suivant l'esprit du sacrifice pour lequel le maréchal du Tchad s'est battu durant toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Un appel au dialogue et à la paix est lancé à tous les Tchadiens de l'intérieur comme de l'extérieur pour continuer à construire ensemble le Tchad. Le Conseil militaire de transition rassure le peuple tchadien que toutes les dispositions sont prises pour garantir la paix, la sécurité et l'ordre républicain. Vive la République, vive le Tchad. Pour le Conseil militaire de transition, le président, le général de corps d'armée, Mamad Idriss Déby. Le 11 avril 2021,
Le président Idriss Déby Itno accomplissait son devoir civique. En demandant à ses chers compatriotes de sortir massivement pour voter celui ou celle qui va présider aux destinées de leur nation pour les 6 prochaines années. Le 13 avril 2021, au Tchad. Échange le matin avec les chefs de mission des observateurs internationaux. La délégation était conduite par M. Wella Mazamsou, chef de mission de l'Union africaine. Les observateurs se félicitaient de l'élan civique des populations lors du scrutin présidentiel. Vendredi 16 avril 2021, au Congo-Brazzaville. Le président tchadien le maréchal Idriss Déby Itno postait sur sa page Facebook comme suit. Je viens d'arriver à Brazzaville, accompagné de la première dame, pour assister à l'investiture du président Denis Sassou Nguesso. Nous avons assisté ce matin à Brazzaville à l'investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso. Nous réitérons notre volonté à œuvrer au raffermissement des liens de fraternité et de coopération entre le Congo et le Tchad. Au Tchad, quelque temps avant, c'était le 13 avril 2021. Il recevait en matinée les responsables de 2 plateformes des jeunes. Il s'agissait de l'association des diplômés sans emploi et de la dynamique citoyenne. Ces échanges avaient porté sur les questions en lien avec le programme d'intégration des diplômés à la fonction publique. Et très tôt ce matin, 20 avril 2021, vers 10 heures. Nous apprenons que ce grand homme vient de rendre l'âme. Suite aux blessures reçues sur un champ de bataille pour la défense de la patrie et le maintien de la paix face aux rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad en abrégé FAC. Du Major Mahadi, c'est toute l'Afrique qui est en deuil. Nous vous rappelons que le président Idriss Déby Itno avait été réélu pour son 6e mandat avec plus de 79% de voix. Le maréchal Idriss Déby Itno était un vrai soldat toujours au service de son peuple, qui luttait pour la paix et la stabilité dans son pays et en Afrique. Après son décès, un conseil militaire dirigé par Mahamat Idriss Itno a été mis en place. Nos sincères condoléances à ses homologues et amis ainsi qu'à sa famille durement éprouvée. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Repose en paix, grand homme. Que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Mais